Bonjour les béliers, bienvenue au Taroscope de janvier 2020. J'ai tiré deux cartes en toile de fond pour débuter. Alors, une avec l'oracle des chakras, c'est la visualisation. Alors là, on vous dit qu'il faut agrandir votre faculté de voir les choses, votre vision. Vous devez les conseiller de développer votre imagination, votre concentration. La manifestation et l'expérience aussi peuvent vous y aider aussi de ce qui se passe autour de vous. Voilà. Donc c'est le chakra du troisième œil. Voilà, pour janvier, c'est déjà c'est comme une toile de fond hein, que vous avez à travailler là-dessus. Votre façon de voir les choses par vos expériences. Et de visualiser les choses pour que les belles choses vous arrivent aussi. Avec l'autre carte, c'est la lune radieuse de compassion. Alors là, c'est conseillé comment dire, de développer sa compassion. On vous dit il y a une déesse qui vous accompagne pour développer cette compassion que vous pouvez dont vous pouvez avoir besoin parce qu'en fait, il se pourrait que vous êtes entouré d'énergie basse qui vous tire vers le bas et ça va créer des peurs ça va créer des peurs et des jugements, enfin des choses qui vous tirent vers le bas. Et là, il va falloir développer votre compassion pour pouvoir traverser ces moments difficiles qui peuvent vous arriver, en tout cas apparemment pour les béliers. Donc voilà, les toiles de fond, apprendre à visualiser je pense, des belles choses pour pouvoir sortir des vibrations basses. Hein. Parce que la compassion, c'est un état qui est pas, pas facile à avoir avec un entourage s'il y a des difficultés, des peurs et des tensions. Voilà pour la toile de fond. Maintenant, je vais tirer trois cartes avec le tarot la bienveillance. Alors, j'ai tiré trois cartes avec le tarot la bienveillance. Il y a l'as d'eau, le 3 d'eau et le magicien. Alors, l'as d'eau, on vous dit avec l'as d'eau que vous êtes. Alors, c'est deux cartes de haut. Hein. C'est les émotions, les sentiments, la sensibilité qui est en évidence pour vous, les béliers. Alors, on parle avec l'as d'eau, d'amour inconditionnel et d'abondance. D'amour et de sentiments, de fertilité de l'amour aussi. Donc, il y a des nouvelles choses aussi qui viennent au niveau émotionnel. Donc là, je pense qu'il y a pas mal de ressentis qui vont arriver avec le 3 d'eau aussi. Avec le 3 d'eau, on parle aussi de collaboration. On parle de profiter de la communauté, de partage, de fêter quelque chose aussi. Donc bon, pour le lendemain de fête, vous êtes encore un peu dans le partage avec les autres. Voilà. Là, vraiment, avec le 3 d'eau, c'est ce que je ressens pour vous, les béliers, pour le mois de janvier. Et en dernière carte, il y a le magicien. Donc là, moi, le magicien, ça me rappelle un peu la première carte de visualisation. Vous pouvez un peu créer tout ce que vous voulez avec le magicien. Mettre en lumière ce qui vous fait du bien, le mettre en lumière, le visualiser et le recevoir. Alors il va falloir développer vos dons de compassion justement parce qu'en fait il y a beaucoup de ressentis en ce moment et tout ça c'est pour développer votre faculté de à la fois ressentir mais mettre à l'œuvre ce que vous pouvez visualiser. Voilà.
Alors, le ressenti, c'est pour vous un peu pour se connecter à ce qui se passe. Et la visualisation et le magicien, c'est plus pour réaliser ce qui peut vous faire du bien. En l'occurrence, tout ce qui est en rapport avec les émotions, les ressentis, tout ça, les sentiments, ça va être très positif. Même si vous êtes un petit peu mal entouré, parce que je vois que la lune radieuse de compassion, ça parle aussi que vous pouvez être tiré vers le bas, hein. Donc il faut faire attention, il faut faire jouer votre faculté de visualiser les belles choses et de les réaliser, hein. Voilà. Bon, je vais continuer avec, pour le sentimental, avec le roi des haïkus. Alors je vais vous dire quelques termes aussi que j'ai vus en astrologie. Alors, je vais dire les termes principaux que j'ai notés, c'est guérison, introspection, ressenti et sensibilité. Voilà, là ça reprend bien le ressenti et la sensibilité que j'ai vu en astrologie. Et la guérison, c'est peut-être quelque chose à guérir au niveau de vos relations. Au niveau de vos relations, développer de la compassion par rapport aux gens négatifs qui pourraient vous entourer et vous tirer vers le bas. Faire attention à ça. Voilà, je vais tirer donc la suite. Alors pour le sentimental, j'ai tiré 5 cartes, donc ouais, voilà ce que j'ai tiré. Donc il y a la carte de la ténacité. Donc là on vous dit au niveau sentimental que vous aurez peut-être des imprévus et vous allez devoir faire un détour, mais il faut garder faut garder votre chemin, hein, ce que vous souhaitez, hein, justement avec la visualisation, c'est visualiser un peu votre chemin aussi et ne pas subir les tracasseries qui peuvent vous entourer au niveau de vos sentiments, hein. Donc là, s'il y aura peut-être un petit problème qui va survenir, mais vous gardez votre route. Voilà. Faites un petit détour, mais vous gardez votre route. Justement, il y a juste la carte de l'illusion derrière. Donc peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vous mentent ou qui ont des masques et qui vous font sentir qu'il y a quelque chose qui cloche, vous êtes dans l'illusion, quelque chose qui n'est pas clair. Donc là, il faut faire attention, peut-être cette difficulté qui va arriver vont vous faire ressentir cette forme d'illusion. Et juste après, on a le choix à faire. Donc il y a vraiment il y a deux façons de répondre. Et là, c'est à vous de faire un choix, hein. Donc avec au niveau de vos sentiments de renouveau et de vos ressentis, tout ce que je vois au niveau de votre général, vous avez vraiment la faculté de voir ce qui se passe, hein, de ressentir les choses autour de vous. Donc là, il y aura peut-être un choix à faire pour janvier. Et là, on vous dit que vous pouvez être un guide aussi pour les autres. Alors vous avez peut-être aussi, on parle du guide enseignant, vous pouvez aussi apprendre à guider les autres. Et justement, avec le magicien, c'est un peu vous qui fabriquez votre... là, on parle de tricot, mais c'est trouver une activité. C'est vous qui fabriquez en fait votre univers au niveau sentimental. Donc c'est vous qui pouvez décider. C'est vraiment vous qui décidez avec le choix à faire. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez pour votre vie sentimentale. Donc voilà. Et vous recherchez donc la sécurité. Vous allez pouvoir atteindre la sécurité grâce à tout ça. Donc c'est vous vraiment qui décidez de votre vie sentimentale. S'il y a des choses dans l'illusion, vous allez prendre conscience de ça, faire un choix et devenir un guide pour les autres par votre façon d'être, je pense aussi, hein. Le magicien, il se préoccupe pas trop des autres, il agit pour lui. Il fait tout en sorte pour que sa vie se déroule comme par magie, hein, que ça coule de source, hein, en fait, que les choses coulent de source. Et le fait que ça se passe comme ça, c'est un enseignement pour les autres. Voilà. Voilà ce que je vois. Maintenant, je vais vous tirer 3 cartes conseils avec l'oracle du chaman mystique. Alors, pour les conseils, j'ai tiré 3 cartes.
Alors justement, les conseils, ça c'est le conseil. Le conseil suprême, c'est une carte qui nous dit qu'on est entouré d'êtres de lumière et qu'on sera accueilli au ciel par un conseil de lumière qui vont un peu faire l'état de tout ce qu'on a fait sur Terre, pour un peu prendre conscience de ce qu'il y a peut-être à corriger ou ce qui a été bien fait et ce qui a développé. Donc là, on vous dit que vous êtes bien entouré par ce conseil et que vous êtes guidé et que vous pouvez aller de l'avant. Quoi que vous fassiez, vous êtes entouré par des êtres lumineux. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez agir à votre convenance. Hein. Voilà. Avec bienveillance, bien sûr. Et là, justement, avec cette carte du monde du milieu, on vous dit que la terre et le ciel sont bien alignés pour vous, que la terre est un terrain de jeu pour vous, et que là, vous pouvez en profiter un maximum. Donc, vous pouvez décider avec ce choix à faire. Le monde du milieu, c'est que le conseil, c'est que vous êtes... tout est favorable pour vous en ce moment, donc il faut en profiter. Surtout, c'est dans l'axe. Hein, alors, en plus, avec le 3 d'eau, c'est aussi avec les autres. Donc vraiment, c'est quand même assez très favorable pour le mois de janvier, pour vous les béliers. Et là, en plus, avec rester en place, donc c'est qu'un être qui médite, on vous dit que tout va se mettre en place de lui-même. Hein. Le monde travaille pour vous. Le monde dans le sens les événements, hein, les événements travaillent pour vous. Donc en fait, on vous dit de ne pas agir, de laisser faire les choses. Peut-être la magie en fait, c'est de visualiser, mettre le magicien en vous en voyant les choses arriver, venir à vous. Voilà. Et développer votre compassion. Voilà, c'est vraiment, on vous dit d'agir si vous le voulez, si vous le souhaitez, vous avez toutes les possibilités. Si vous souhaitez agir, vous agissez. Si vous restez en place aussi, c'est très très bien. On vous dit que vous êtes tranquille, vous pouvez aussi rester en place, ne pas trop bouger. Bon, je vous dis pas que pour les béliers, ne pas bouger, c'est peut-être pas évident. Tout dépend de votre ascendant et votre signe lunaire, mais ne pas bouger aussi, c'est une action en fait. Quand on veut ne pas bouger, on est dans l'action. Hein. Parce que le bélier, c'est un signe d'action. Donc on peut très bien méditer et faire dans cette méditation une action. C'est une action de ne pas bouger quand on le décide. Voilà. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Je vais vous tirer une dernière carte avec l'oracle de Razaï. Alors ça, c'est une carte peut-être un peu plus... un conseil un peu plus spirituel. Je crois que déjà pas mal de choses ont l'air assez symboliques. Là. Hop, voilà, toutes les cartes tombent. On continue. Celle-là va sortir. Alors, quel est le dernier conseil? Le principe masculin. Ça va très bien avec le signe du bélier, qui est un signe, qui est le premier signe masculin d'ailleurs. Le dynamisme. Donc on parle de forme et conscience sont les deux aspects nécessaires à la création. Alors là on vous dit simplement de bien mettre en place le principe masculin. À la fois la forme, ce que vous faites, la manière dont vous le faites, et la conscience, c'est ce qui est à l'intérieur de ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est pour prendre conscience de certaines choses, et les deux ensemble, la façon dont on agit, plus la conscience qu'on y met dedans, dans l'action, ça crée
ça crée la création. Et la création, c'est très positif. Et il est très intéressant de créer sa vie plutôt que de se la laisser décider par les autres. Donc, il faut être dans un principe, donc le principe masculin d'action, mais dans la création. Voilà. Et ça se fait grâce à la conscience de ce qu'on fait. Voilà. Donc, on vous dit à la fois d'être peut-être actif, d'être le magicien de votre vie, de visualiser, mais aussi d'apprendre à la fois, je vois surtout développer votre principe masculin, mais plus dans la visualisation des choses, plus dans les souhaits que vous voulez. Les souhaits, c'est un peu comme une flèche, hein, c'est vous qui lancez. Et ça, c'est une action, hein, de lancer un souhait pour que les choses se mettent en place et se réalisent. Donc, c'est apprendre à vraiment se focaliser sur ce que vous voulez créer dans votre vie. Voilà ce que j'ai vu pour les béliers pour le mois de janvier. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous parlera. Et alors, je vous souhaite donc un bon début d'année 2020. Et à bientôt. N'hésitez pas aussi à me soutenir, hein, pour que je continue avec des likes. Parce que YouTube a besoin de likes pour qu'on puisse continuer. Voilà, je vous remercie. À bientôt.